Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère Saturnin du Tabernacle, centre de la foi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager un thème avec vous intitulé « Les 4 conseils de comment se positionner pour rencontrer Jésus-Christ ». Alléluia. Comment se positionner pour rencontrer Jésus-Christ? Je vais vous donner les 4 conseils. Alléluia. Dans ce texte, nous allons lire dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Mais avant de commencer, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à commenter notre chaîne, à partager notre chaîne et aussi à ne pas oublier de commenter notre chaîne. Cela permettra de rester en contact avec nous, bâtir notre communauté, et c'est pour le royaume de Dieu. C'est en fonction de mes besoins dont le Seigneur, nous pouvons vous encourager par la parole de Dieu. Nous allons lire nos versets bibliques. Alléluia. Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée. Un homme, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 conseils. Et pour les 4 conseils, nous parlons de Jéricho. Jéricho, c'est une ville où c'était pas la première fois de Jésus-Christ de passer à Jéricho. À Jéricho, il y a eu le miracle de Bartimée. Le Bartimée mendiant. Le Bartimée aveugle qui a crié à Jésus-Christ quand il avait besoin du miracle. Les gens qui étaient autour pensaient que Bartimée criait pour de l'argent. Mais Bartimée a posé un acte de positionnement. Il s'est positionné sur le chemin de qui? De Christ. Il s'est positionné parce qu'il avait une vision, parce qu'il avait une idée. Il avait la conviction de ce qu'il voulait. Et quand Jésus-Christ lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il a dit « Je veux voir. » Et il a reçu son miracle. C'est pour cela que je dis aujourd'hui de te positionner sur le chemin de Christ pour recevoir, pour rencontrer Jésus-Christ, pour Bartimée, pour Zachée aujourd'hui. Nous parlons de Zachée parce que c'était pas la première fois de Jésus-Christ de passer à Jéricho. Et quand il a entendu parler, quand il a su que Jésus-Christ devait passer par là, la Bible dit que Zachée s'est levé, il est allé chercher à voir, à rencontrer, à savoir qui est Jésus-Christ. Mais il y avait un obstacle. Le premier conseil, c'est de prendre la décision d'aller vers le Seigneur, de prendre la décision d'aller le rencontrer, de prendre la décision de voir qui est vraiment Jésus-Christ. Le premier conseil, c'est de prendre la décision personnelle d'aller rencontrer, d'aller voir, d'aller. Quand tu fais un pas, c'est déjà le courage qui t'amène à faire un pas. Pour Zachée, Zachée n'était pas n'importe qui dans la ville. Zachée n'était pas n'importe qui à Jéricho. C'était un homme riche, un collecteur d'impôts. C'était un homme riche. Vous voyez, les hommes riches ne vont pas faire le premier pas pour chercher à voir qui est Jésus-Christ. Mais Zachée, il a pris la décision personnelle d'aller voir qui est Jésus-Christ. La Bible ne nous a pas dit si Zachée était un homme marié ou si Zachée avait demandé conseil à sa femme avant
avant d'aller poser un acte d'attente Jésus-Christ. Mais Zachée a pris la décision en lui-même. Je veux aller voir qui est Jésus-Christ. Le premier conseil que je te demande aujourd'hui de voir, c'est de prendre la décision de faire le premier pas vers le Seigneur, de faire le premier pas de chercher à rencontrer Jésus-Christ, de faire le premier pas d'aller toucher Jésus-Christ, de faire le premier pas comme la femme qui avait 12 ans, de perte de sang, qui a fait le pas malgré les obstacles, malgré les restrictions. Oh, cette femme a fait le pas d'aller toucher Jésus-Christ. Elle a reçu son miracle. Si toi, mon frère, toi, ma sœur, tu veux aussi recevoir ton miracle, tu veux aussi voir Jésus-Christ, tu veux aussi faire le pas, fais déjà le premier pas. Tu vas voir, c'est le conseil, il faut te lever. Il faut faire le premier pas. Quand tu fais le premier pas, c'est déjà, tu es déjà dans la victoire. Quand tu fais le premier pas, c'est déjà tu es déjà dans la victoire. Tu fais le premier pas, tu es déjà dans la victoire. Alléluia, alléluia. Le premier conseil, c'est de faire le premier pas. Alléluia. Quand tu fais le premier pas, tu es déjà dans la victoire. Le deuxième obstacle de Zachée, qui est conseil, c'est que Zachée était un homme de petite taille. Zachée était un homme de petite taille et puis il y avait une multitude qui pouvait empêcher Zachée d'avoir le contact et de voir Jésus-Christ parce que il était d'une petite taille. C'était un obstacle. Le conseil, c'est que Zachée, il n'a pas vu ses handicaps. Il n'a pas vu les blocages qui sont autour de lui. Il n'a pas vu les obstacles qui sont autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a couru en avant. Il a laissé la foule, il allait en avant. Ça veut dire que quand tu veux réussir, tu veux atteindre un objectif, tu veux rentrer en contact avec quelqu'un, tu veux qu'une porte s'ouvre dans ta vie, c'est à toi de voir, de réfléchir, de penser à comment je dois faire pour avoir accès à cette personne. La Bible dit qu'il a couru en avant. Il est monté sur un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre robuste. Et déjà qu'il est petit de taille. Et comment il a fait pour monter sur un arbre robuste? C'est la détermination. Quand on est déterminé de réussir, quand on est déterminé de faire quelque chose, quand on est positif dans la tête, on peut tout avoir, on peut tout faire, on peut tout faire. Rien ne peut nous bouger, rien ne peut nous bloquer. Quels que soient les gens qui sont autour de toi, qui veulent t'empêcher d'avoir accès, qui veulent t'empêcher d'être une source de grâce, qui veulent t'empêcher de voir, de faire quelque chose, tu ne pourras pas les attendre parce que c'est dans ta tête. Quand ta tête est déjà serrée, quand ta tête est déjà préparée, quand tu es déjà préparé à quelque chose, quand tu veux atteindre un objectif, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te stopper. Alléluia. Zachée n'a pas été stoppé par la foule. Zachée n'a pas été stoppé par la taille. Zachée n'a pas été stoppé par le sycomore. Zachée n'a pas été stoppé par les obstacles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait monter sur un sycomore. Vous avez vu que c'était pas une mince affaire. Parce que Zachée veut absolument rencontrer Jésus-Christ. Zachée veut absolument voir Jésus-Christ. Zachée veut absolument atteindre Jésus-Christ. Mais si tu veux atteindre Jésus-Christ, si tu veux voir Jésus-Christ, il faut que tu poses des actes. Il faut être déterminé. Il faut être concentré. Il faut être positif dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Que moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis chrétien. Je dois réussir. Je dois voir Jésus-Christ. Je veux voir le miracle. Je dois atteindre du Christ. Je veux le toucher. Je veux que ma vie soit changée. Je veux que ma vie se transforme. Et quand tu prends cette décision, tu vas toujours le rencontrer. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Qui peut t'empêcher si tu es déterminé? Qui peut te bloquer si tu veux réussir? Qui peut te bloquer? Qui peut t'empêcher? C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire des démarches qui nous amènent à avoir accès à Jésus-Christ, accès à ce que notre cœur désire. Troisième conseil, le positionnement. Le positionnement. Zachée
savait que Jésus allait passer par là. Il a fait comme Bartimée. Zachée s'est positionné là où Jésus devait passer. La Bible dit quand Jésus est arrivé à son niveau. Alléluia. Et il a dit, hâte-toi de descendre. Il faut que j'aille aujourd'hui chez toi. J'ai dit le positionnement. Quand on est positionné à la bonne place, au bon endroit, on recevra toujours les bonnes choses. Est-ce que tu es positionné à la bonne place? Est-ce que tu es positionné dans tes actes? Est-ce que tu es positionné pour rencontrer Jésus-Christ? Est-ce que tu es positionné pour voir Christ? Est-ce que tu es positionné pour ton miracle? Est-ce que tu es positionné pour recevoir quelque chose de Dieu? Est-ce que tu es positionné enfant de Dieu? Est-ce que tu es positionné fille de Dieu? Est-ce que tu es positionné fils de Dieu? Est-ce que tu es positionné pour rencontrer Jésus-Christ? Quand on est positionné, Jésus-Christ nous rencontre parce que Zachée savait que Jésus devait passer par là. Il s'est positionné. Je veux que tu te positionnes pour cette année 2020. 2020 n'a pas encore fini. Si tu te positionnes, les quelques jours qui te restent pour finir cette année 2020, tu vas rencontrer Jésus-Christ. Le miracle viendra vers toi. Le miracle va venir vers toi. Le miracle va venir vers toi. Ce que ton cœur désigne va venir vers toi. Ce que tu attends va venir vers toi. Le succès viendra vers toi. L'enfant que tu attends va venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ, le mariage que tu attends va venir vers toi. L'enfant que tu attends va venir vers toi. Ton mari va venir vers toi. Ta femme va venir vers toi. Si tu es positionné. Beaucoup ne veulent pas se positionner, on est pressé, on ne veut pas se positionner. Quand on n'est pas positionné, on ne pourra pas voir la main de Dieu. On ne pourra pas rencontrer Jésus-Christ. Positionne-toi, mon frère. Positionne-toi, ma sœur. Alléluia, 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 alléluia. Quand on est positionné, on voit la main de Dieu. Quand on est positionné, on voit la main de Dieu. Le conseil numéro 4. Il y aura toujours des gens qui veulent nous empêcher. Il y aura toujours des gens qui vont interpréter. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Il y aura toujours des gens qui... Ah, lui là, il veut qu'il prie beaucoup. Il veut que c'est lui qui fait ceci. Il veut que c'est lui qui est comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont se moquer. Il y aura toujours des gens qui vont parler. Quand Jésus-Christ a dit à Zachée, il faut que à toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les gens commencent à critiquer. Ah, c'est un homme pécheur. C'est un homme de mauvaise vie. Comment Jésus peut aller manger chez lui? Non. Mais je dis, Dieu, quand il veut te toucher, quand il veut transformer ta vie, il vient dans ta vie. Quels que soient tes péchés, il sait pas ce qu'il veut. Il est venu pour nous qui sommes pécheurs. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour changer notre vie. Il est venu pour donner une vie meilleure. Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, quand on est positionné, qu'il y a quelque chose ne va pas dans notre vie, il vient dans notre vie pour nous transformer. Jésus-Christ vient dans nos vies pour nous transformer. On n'attend pas des gens pour juste pour qu'il arrive dans leur vie. Il vient dans la vie de nous là, nous qui sommes pécheurs, nous avons des manquements, nous qui avons des lacunes. C'est là que Christ vient vers nous pour nous transformer, pour nous changer. Je te dis ce jour, mon pasteur, ne regarde pas, ne vois pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que les gens racontent, mais ce que Dieu veut de toi, c'est ta détermination. Le conseil numéro 4, de rester déterminé. N'écoute pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Quand Jésus-Christ dit à toi de descendre, il faut que je demeure chez toi. Va seulement. Sois obéissant à la voix de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ a reçu Zachée chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la restitution. Il a fait la restitution. Tout ce qu'il avait prédit, si j'avais fait des choses tort à quelqu'un, je restitue. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est le péché, les péchés qu'il a fait, les mauvaises qu'il a fait dans le passé. En recevant Jésus-Christ dans sa vie, il a changé sa vie. Nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, avec nos manquements, nos lacunes, ce que nous faisons, nous venons vers le Seigneur pour demander la repentance, pour demander le pardon de nos péchés, le pardon de nos vies, des choses que nous avons posées qui n'a pas honoré Dieu, les choses que nous avons fait qui n'a pas glorifié Dieu. Dieu, il est le seul Dieu qui peut nous pardonner. C'est pas les hommes, mais Dieu pardonne tous nos péchés. Quand nous venons vers le Seigneur, de la même manière, Zachée a dit, je fais la restitution de tout ce que j'ai fait. Si j'ai donné au quadruple, tous mes biens. Alléluia, mon frère, ma soeur. Dieu est capable. Quand on est positionné à la bonne place,
au bon moment, au bon endroit. Dieu est capable. Positionne-toi au bon moment, au bon endroit, à la bonne place pour croiser Jésus-Christ. La restitution, la repentance vient. Mais ne regarde pas ce que les gens disent, pense de toi autour. Mais toi, avance seulement. Toi, avance et rentre dans la plénitude, rentre dans la grâce de Dieu. Cette année 2020 est en train de finir. Est-ce que tu te positionnes? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te positionnes pour recevoir? Est-ce que tu te positionnes pour rencontrer Jésus-Christ? Est-ce que tu te positionnes pour que tu sois transformé? Est-ce que tu te positionnes pour que Jésus-Christ rentre dans ta maison? Est-ce que tu te positionnes pour être une source de grâce, une source de bénédiction? Est-ce que tu te positionnes pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de grand? Parce que 2020 va finir. Je ne veux pas que tu finisses cette année comme tu as commencé depuis janvier. L'année 2020, il nous reste quelques jours. Dans les quelques jours qui restent, tu peux accomplir quelque chose si tu es positionné à la bonne place. Dieu va transformer ta vie. Jésus-Christ va transformer ta vie. Il va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Encore, je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle Centre de la Foi. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle Centre de la Foi, à commenter sur notre chaîne Tabernacle Centre de la Foi, à partager notre chaîne, à partager nos vidéos, et à aimer notre vidéo. Et comme ça, si nous avons un nouveau enseignement, vous allez recevoir pour la suite de nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse.